Maman. Je t'ai apporté des médicaments. S'il vous plaît, prenez vos médicaments, pour que vos maux de tête et votre fièvre s'améliorent. Laisse-moi aller t'apporter de l'eau. Il n'y a pas besoin. Je n'en veux pas. Maman, s'il te plaît. Ne discutez pas. Votre état pourrait s'aggraver. C'est ce que je veux. Il n'y a aucune raison de vivre maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Même pas pour nous. Non, pas pour toi. Vous avez des enfants. Ton beau-père. Afak était celui qui avait besoin de moi. Et il m'a laissé seul. J'aurai toujours cette douleur. Ce frère Afak à cause de ce que j'ai dit. Oui, il est parti à cause de toi. Et à cause d'Afak, je ne pourrai plus vivre maintenant. Peut-être que toutes ces tristesses viendra dans ta part. Maman. Maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. Maman, s'il te plaît. Maman. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je le sais, Minal. Quoi que tu traverses. Je m'en rends compte maintenant, ma sœur. Dans notre culture, pourquoi les filles sont-elles toujours pas égales au statut de fils? Non, Nina. Ce n'est pas comme ça, dans chaque maison ici. Certaines personnes aiment leurs filles plus que leurs fils. Mais mon père est cette personne. L'acier peut certainement fondre. Mais il ne peut pas fondre. Oui, je le sais. Cette chose est amère. Mais je dois te le dire. Je le sais, ma sœur. La haine dans ton cœur pour papa. C'est vrai. Papa a lui-même rempli ton cœur de haine. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Mais il n'a toujours pas arrêté. Dans ses mots, il a toujours la même haine qu'eux. Je peux voir ça. Et il fera de son mieux pour nous expulser de cette maison. Mais Minal, nous ne perdrons pas espoir. Quelle que soit la fin de ton père, peut arriver à la fin. Nous devons rester ici. Sœur. Je ne sais pas. Mon cœur dit que peut-être qu'à l'avenir, il pourra. Ayez repentance pour ce qu'il a fait. Je ne pense pas. Il ne pensera jamais comme un homme ordinaire. Il déteste les filles. A maintenant été gravé en lui. Minéral. Ce qui s'est passé? As-tu fait un cauchemar? S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Boire de l'eau. Sœur, j'ai vu un terrible cauchemar. J'ai vu dedans. Papa me tordait le cou. Je me tortillais de douleur,
ma sœur. Je bougeais mes mains et mes pieds. Papa n'avait aucune empathie pour moi. Ses yeux étaient injectés de sang. Il m'a tordu le cou si fort que mes mains et mes pieds ont arrêté de bouger. Et puis je suis mort. Ma sœur, je suis alors morte dedans. J'étais mort. Minéral, il n'y a rien de tel. Tous les rêves ne se réalisent pas. Mais ma sœur, pourquoi est-ce que je ressens ça? Ce rêve deviendra sûrement réalité, et il me tuera à coup sûr. Ce n'est pas comme ça, Minal. Tu ne mourras pas. Nous sommes avec vous. Rien ne se passera. Comment un père peut-il tordre le cou à sa fille? N'est-ce pas, ma sœur? Les pères aiment beaucoup leurs filles. Alors pourquoi mon père n'est pas comme les autres pères? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas, ma sœur? Quelle est cette chose qui le rend? Tu me détestes tellement et tellement. Minéral. S'il vous plaît, ne le supplie pas, si cette chose parvient aux oreilles de ton père. Il pensera que nous avons été vaincus. Il n'a pas pu être une bonne personne dans ce monde. Comment peut-il être un bon père? Comment peut-il avoir une bonne relation? Sœur, quelle est l'apostrophe interprétation de mon rêve? Vais-je mourir dans la vraie vie? Est-ce que papa sera celui qui me tuera? Minal, toujours la même chose. Tu as fait ce cauchemar parce que tu as peur. Tu as beaucoup fait plaisir à ton père dans ton cerveau. Pourquoi ne penses-tu pas cela? Que ton père ne peut pas. Ne nous fait aucun mal maintenant. Parce que la police est également au courant de cette affaire. Maintenant ton père est. Je ne ferai aucun faux pas. Je comprends, ma sœur. Mais que dois-je faire? C'est mon père. J'ai de la haine pour lui et je suis impuissante face à mon amour pour lui. Écoute, Minal. C'est ce que tu ne feras pas. S'il te plaît, prends soin de toi. Pour ta mère, s'il te plaît. Si elle le veut. Je te vois tellement brisée. Elle va aussi casser. Que dois-je faire, ma sœur? Je veux que mes chagrins ne viennent pas devant elle. Mais quand même, parfois mes émotions ressortent, et parfois mes larmes. J'ai toujours peur de quelque chose. Minéral. Je suis ici à cause de toi. Sinon, tu sais ça. Combien je déteste ton père en réalité. Parce que, chaque fois que je vois le visage de ton père, j'entends ma fille pleurer. Je me souviens de l'innocence d'Afak. Je le sais, ma sœur. Mais c'était ta décision de venir ici avec moi. Alors s'il te plaît, reste avec moi, ma sœur, jusqu'à ce que nous parvenions à aucune conclusion ici. Minéral. Je suis avec toi. Que ma vie demeure ou non. S'il te plaît, trouve-moi ma fille. Tu étais justement en train de m'expliquer. Maintenant, vous êtes pessimiste. Je comprends ta douleur, ma sœur. Et peut-être qu'un jour viendra, quand papa nous parlera de ta fille. Je ne pense pas, Minal. Ton père ne nous dira rien. Tu ne l'as pas vu? Il est toujours fier de sa richesse. La haine dans ses yeux pour sa fille. Bakchou. Oui, madame. Je sais que tu es un vieux serviteur de la maison. Oui, Je veux te demander quelque chose. oui, demandez-le. Peux-tu me dire ça? Qui entre dans cette maison et pourquoi viennent-ils? Je ne sais pas, madame. Je suis un serviteur ici. Que veux-tu dire?
Tu es le serviteur de cette maison. Pourquoi ne sais-tu pas qui vient dans cette maison? Tu as raison, je sais, à propos des gens qui viennent. Mais nous n'essayons pas, pour en savoir plus sur notre maître. Ok, dis-moi. Avez-vous déjà entendu que dans cette maison, quelqu'un a parlé ici, que tu as ressenti être pas du tout correct? Non, madame. Je ne sais rien. Et nous sommes un serviteur ici. Tu as peur de ton maître. Mais rappelez-vous une chose. Votre véritable maître est celui qui est unique et unique. Margoub Ahmad est ton maître seulement dans cette vie. Vous êtes responsable devant ce maître. S'il te plaît, pardonne-moi, Maha. Je ne peux pas te dire quelque chose. Je suis impuissant ici. À quoi penses-tu, papa? J'ai une question. La question est... Vous avez essayé de tuer Salman en lui faisant tirer dessus. Et tu l'as accepté. Avez-vous essayé de tuer, ou tout projet de tuer femme? Qu'est-ce que tu veux obtenir de cette chose? Je l'ai déjà deviné. La façon dont tu as... J'ai essayé de cibler votre gendre, et a essayé de le tuer. De la même manière, tu peux essayer de tuer ta belle-fille, moi aussi. La personne qui mérite de mourir, l'obtiendra sûrement. À l'exception de toi. Et c'est jusqu'à ce que tu ne me rends pas ce que tu as de moi. Ton petit-fils, c'est quelque chose que j'ai ton fils avec moi. Et tu veux prendre la vie de ce fils. La seule relation que tu as avec ton petit-fils, c'est d'un ennemi. Je ne m'inquiète pas pour mon petit-fils. Je veux seulement que mon nom continue. L'héritier de ma génération. Et il continuera mon nom. Même s'il me déteste ou non. Oh mon cher Dieu, tu es trop égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est ma fierté. Vous êtes fier de votre vie qui est faite en faisant pleurer les autres. Je dois encore les faire pleurer. Je pense. Quelqu'un peut-il être plus indifférent que toi dans ce monde? En parlant de cette façon. Ne te montre pas faible devant moi. Je n'apprécierais alors pas de me battre avec toi. Je réfléchis maintenant. La façon dont tu as traité Salman. Que vas-tu faire de moi? Je suis ton ennemi déclaré ici. Ce qui m'inquiète, c'est que tu vas. Il est fort probable qu'il s'enfuit du champ de bataille. Si j'avais fui le champ de bataille, je n'aurais pas discuté avec toi. Il semble que tu ne sois pas prêt à te battre avec moi. Jusqu'à maintenant, toutes vos attaques ont échoué. Vous perdez du temps. Et j'attends mon heure maintenant. Quand je dois t'attaquer. Bonjour. Vous cherchiez Emma. Elle est chez moi maintenant. Venez l'arrêter d'ici. Désolé, monsieur Margoub. Il est tard maintenant. Que veux-tu dire? Cela signifie que sa caution a été faite et qu'elle est arrêtée. Inspecteur, vous le savez très bien. Elle a déjà essayé de me tuer. Elle est venue chez moi avec la même intention. Est-ce qu'elle a apporté une arme? Non, elle ne l'a pas fait, mais... Je suis désolé, monsieur Margoub. Si tu avais dit qu'elle avait apporté une arme, et elle a intention de te tuer, j'aurais écrit ton rapport et fait quelque chose contre elle. Mais maintenant... Oui. Je dirai maintenant qu'elle a apporté une arme. Déposez sa plainte et arrêtez-la ensuite. Je suis un agent de police, monsieur. Ce n'est pas la loi moi-même.
Je ne suis pas aveugle non plus, je ne suis pas non plus stupide. Que tu dis autre chose avant. Et le changer la minute suivante. Et je laisse tout mon travail. Et arrêter une personne innocente parce que tu l'as dit. Inspecteur, vous êtes du côté d'un criminel. Si j'étais du côté du criminel, j'aurais été de ton côté. Souvenez-vous de cet inspecteur, au tribunal je le ferai. C'est une bonne chose. C'est une menace légale. Et je crois aux choses. Être de cette façon. Vous pouvez aller au tribunal. Et fais tout ce que tu peux contre moi. Mais il faut se dépêcher de le faire. Et si tu arrives en retard, et dans le même tribunal, je présenterai beaucoup de choses contre toi. Au revoir. Va et amène le fier ici. Que s'est-il passé, Minal? Pourquoi as-tu si peur? Sœur, la question est la suivante. Que s'est-il passé? Est-ce que ton père a créé des problèmes? J'ai entendu papa parler à quelqu'un au téléphone. Il disait que Emaan est chez moi. Tu la cherchais. Vous pouvez venir l'arrêter. Quoi? Est-ce vraiment le cas? Quelle réponse a-t-il reçue? Sœur, je ne sais pas ça mais... Quelle que soit la réponse qu'il a obtenue. Après cela, papa était lui-même très perturbé. Peut-être qu'il ne le sait pas. Que j'avais été libérée sous caution avant même l'arrestation. Il a dû recevoir cette réponse. C'est pourquoi il était troublé. Oui, peut-être. Il a eu une réponse comme celle-ci. Le temps le mène désormais à sa fin. Quand cela arrive, une personne prend alors de telles mesures qui l'emmène dans une ruelle fermée. Sœur, je pense que tu devrais aller quelque part. Et si vous deviez faire face à un problème comme celui-ci? Tous les problèmes sont passés maintenant. Je ne laisserai pas Margoub Ahmad se reposer. Il ne peut pas se débarrasser de moi maintenant. Bonjour. C'est Salman qui parle. Oui, je sais ça. Minal, tu n'as plus rien à dire maintenant. Ou pour me demander. Parfois trop de clarification crée également des doutes. Que veux-tu dire? Je te donnais trop de précision. Et ton doute a continué à augmenter. C'est pourquoi je dis. Minal, est-ce mal que là où il y a de l'amour, il y a du doute? Les gens qui doutent n'ont pas de place particulière. Ils doivent douter. Et ils le font quoi qu'il arrive. Est-ce entièrement de ma faute, Minal? J'ai eu la malchance de ne même pas prouver ma fidélité. Tu as prouvé ta fidélité à la personne que tu devais. Et moi? Je n'ai de conflit avec personne. Je suis maintenant arrivé à la maison de mon père. Si je vous dis que votre décision est mauvaise, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi.
Salman. Mes décisions ont changé à cause de ton indifférence. Minal, j'ai quelques doutes sur Zoa maintenant. J'attends juste le bon moment. Il serait préférable que tu n'attendes pas trop longtemps. Et laisse la vie couler. Le chemin coule. Non, Mina. Je suis fatigué maintenant de vivre une vie incertaine. तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया इनका हर जुल्म है तेरी Regardez. Je suis vraiment désolé pour la mort d'Afak. Mais, si je me sens désolé pour lui, je suis également désolé pour sa femme. Tu dois être courageux maintenant. Tu es l'aîné maintenant. Toutes les responsabilités vous incombent. Tu devrais prendre soin de cette maison. Ici, chacun a le libre choix. Je n'ai aucun pouvoir sur personne. De plus, je ne suis pas en mesure d'assumer la responsabilité. Faham, essaie de comprendre s'il te plaît. Tout le monde souffre en ce moment. Personne n'a de rancune contre toi. Personne n'a de malentendu ou n'est en colère contre toi. Et si vous pensez que c'est comme ça, je vous promets, je leur parlerai. Oui, parle-leur. Maman est dans sa chambre et Sœur Anjuman est dans sa chambre. Alors que Sœur Emmaan et Minal alors. Tu dois aller chez papa pour ça. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Ils sont tous les deux allés voir papa. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi sont-ils partis? Comment ça s'est passé? Ils ne peuvent que te dire cette chose. Comprendre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout correct. Ils ont tous les deux une mauvaise intention. Je peux vous dire que... Je pense que peut-être. Sœur Emmaan et Minal peuvent être en danger comme ça. Je ne m'inquiète pas pour papa. Il mérite maintenant de mourir. Je t'ai apporté de la nourriture. S'il te plaît, mange-le. Non, je ne le ferai pas. Je n'ai pas faim. Vous êtes diabétique, vous en avez besoin. Votre état se détériorera si vous ne le faites pas. Que s'est-il passé, papa? Pourquoi as-tu peur? Ma sœur t'a apporté de la nourriture uniquement pour toi. Eh bien, papa, je te donnerai moi-même à manger. Mange-le. Que s'est-il passé, papa? Tu as encore eu peur. Tu penses vraiment que je t'ai apporté de la nourriture empoisonnée. Tu as bu l'eau. Vous pouvez donc aussi manger de la nourriture de Minal. Si nous devions mélanger du poison, nous aurions pu le mélanger à l'eau aussi. Laisse tomber, papa. Tu manges la nourriture. De plus,
Il reste très peu de jours avant que je vous serve. Tu ne peux pas faire confiance à la vie. Cette fois, je ne veux pas perdre l'opportunité. Pour vous servir, mange-le. Eh bien, papa, je parlais de ma propre vie en ce moment. Que peut-on dire? Je me termine moi-même. Ou tu prends ma vie. Mange-le, s'il te plaît. Sortez tous les deux. Je mangerai tout seul. Sortir. Sortir. मेरे आंसू हैं मेरे गवाह मेरा होना ही. Il semble que Minal, tu es en train de craquer. Non, ma sœur, je ne le suis pas. Je ne casse pas. Je suis une fille. Les larmes viennent juste aux yeux. Les pères sont aussi comme lui. Je suis surpris. Il vous brisera par son comportement indifférent. Que tu n'auras alors d'autre choix que de le quitter. Alors ça ne sert à rien que nous venions ici. Non, ma sœur, vous avez mal compris. Ce combat est une question de principe. Ce n'est pas une dispute père-fille. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas un combat de principe. Parce que la personne qui est en face de vous, en principe, il ne devrait pas être comme ça. Dans quelle épreuve Dieu m'a-t-il placé en ce moment? Savez-vous, ma sœur, quand dans les yeux de papa je vois la haine pour moi-même et le mépris, je me brise comme un verre se brille. Même si tu ne le veux pas, mais tu essaies de sauver papa. Tu es impuissante car tu es une fille. Vous deux. Pourquoi es-tu venu ici? Et avec quelle réflexion? Ce n'est rien à quoi tu penses. Si c'était le cas, j'aurais déjà tué mon beau-père. Oncle. Nous sommes tous les deux venus ici pour servir papa. Pour lui faire comprendre cela. Que les filles sont une bénédiction. Ils ne constituent pas un handicap. Et je suis à la recherche d'une opportunité. De le voir mourir. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas celui qui le tuera. Je vais lui donner envie de mourir lui-même. Et je ne veux pas que je ne suis pas présent là-bas. Alors qu'il aspire à la mort et souffre. Tu ne feras pas ça, Emma. Je te le dis. Je ne ferai rien de stupide. Je ne te fais pas confiance. Alors c'est ton problème. Tu dois venir avec moi. Désolé.
Je ne veux plus errer. C'est la maison de mon mari. Mari décédé. Au moins. Je resterai ici jusqu'au moment d'attente. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, essayez de comprendre Emma. Si tu agis comme ça, je ne peux pas te sauver. Si vous êtes condamné. Pour que ta fille erre et souffre des difficultés. Et tu sais. Ce Sabir Ali a été arrêté et en prison. Nous aurons bientôt l'emplacement de votre fille. Cependant, le cas de Margoub. Il est déjà à moitié mort. Il est à sa fin maintenant. Quoi? A-t-il dit que ma fille était en vie? Je ne peux pas dire cette chose. Mais la police le fera admettre. Partez d'ici. Je n'ai pas besoin de toi ici. Je sais que tu ne veux personne. Je suis venu voir ton comportement indifférent. Et tu es impuissant en ce moment. Ton visage montre que tu es impuissant. Vous savez que votre jeune fils est mort. Mais Margoub Chaudhry, tu n'as pas le courage. S'asseoir avec sa famille et montrer son chagrin.